Légende et bienfait. Le voyage fascinant de la goyave. Il était une fois en Amérique centrale. La goyave, de son nom scientifique Psydium guayava, fruit sacré, tissait son histoire entre légende et bienfait. Suivez-nous dans ce voyage captivant. Bonjour, bienvenue dans Agriculture et Nature, la chaîne des petits agriculteurs. Nous cultivons la terre avec nos mains pour préserver la nature. Quelle aventure! L'origine et l'histoire de la goyave. Née sous le soleil d'Amérique centrale, la goyave était vénérée par les Mayas. Une légende aztèque raconte qu'une princesse, guérie par une infusion de feuilles de goyavier, planta ses arbres par gratitude. Avec les conquistadors, la goyave a voyagé vers l'Asie, l'Afrique et les îles du Pacifique. Les variétés, appellations et les modes de consommation de la goyave à travers le monde. La goyave se décline en plusieurs variétés, à chair rouge, rose ou blanche, chacune ayant une saveur unique. Selon les pays, elle porte différents noms. Guava en anglais, guayaba en espagnol, amroud en hindi, farang en thaïlandais. Dans les régions du centre et du sud Cameroun, Afala. En France, évidemment, c'est la goyave. Et vous, dans votre pays ou dans votre culture, comment appelez-vous la goyave? Dites-le nous en commentaire. Dans plusieurs cultures, elle est consommée crue, en jus, en confiture ou transformée en guayabada au Brésil et d'autres pays d'Amérique latine. La guayabada est une pâte de goyave très sucrée fabriquée en cuisant longuement la pulpe de goyave avec du sucre jusqu'à obtenir une texture épaisse et ferme. En Thaïlande, on la déguste verte avec du sel et du piment. Un détail amusant, ces pépins sont particulièrement durs, ce qui peut surprendre lorsqu'on la mange fraîche. Les bienfaits thérapeutiques de la goyave et de ses feuilles. Riche en vitamine C, la goyave booste l'immunité. Ses feuilles sont précieuses. En effusion, elles soulagent la diarrhée et apaisent les douleurs d'estomac. Dans plusieurs régions d'Afrique, elles sont utilisées comme remède traditionnel pour purifier l'organisme. Elles soignent plusieurs maladies de la peau telles que les ulcères et apaisent les douleurs articulaires dues au rhumatisme. Dans certaines cultures en Afrique, on dit que manger trop de goyave entraîne la constipation. Vrai ou faux? Voici la réponse des scientifiques. En réalité, la goyave, riche en fibres, facilite le transit. Cependant, consommée en excès, notamment sans boire suffisamment d'eau, elle peut effectivement causer des constipations. Donc, il faut consommer ce fruit sacré et délicieux avec modération. Point de vue économique, l'Inde domine aujourd'hui la production mondiale de la goyave, avec une production annuelle d'environ 24,9 millions de tonnes. Ensuite vient la Chine, avec 3,9 millions de tonnes. En troisième position vient l'Indonésie, environ 3,5 millions de tonnes produites annuellement. Le Pakistan, 2,6 millions de tonnes. Au bas de l'échelle, le Mexique et le Brésil avec environ 2 millions de tonnes par an. Au Mexique, la goyave orne les hôtels du Dia de los Muertos, une fête où les familles honorent leurs défunts avec des offrandes colorées et joyeuses. Contrairement à Halloween, cette fête est joyeuse et considère la mort comme une continuité de la vie. Petite anecdote, on dit que enterrer une goyave attirerait l'abondance. Une légende vénézuélienne raconte aussi qu'une jeune fille, poursuivie par un esprit, se transforma en goyavier, protégeant ainsi sa famille. Encore des anecdotes. Il se raconte même aussi que dormir sous un goyavier permet de faire des rêves prophétiques. Peut-être faut-il faire l'expérience, qui sait. En conclusion, la goyave n'est pas qu'un fruit, c'est une légende et un trésor de bienfaits. Et désormais, chaque bouchée vous racontera une histoire, la sienne. Pleine de saveurs,
d'authenticité, d'histoire et de petites anecdotes. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur agriculture et nature, la chaîne des petits agriculteurs. Mais en attendant, vous pouvez regarder nos précédentes vidéos.